Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage. Et j'ai le plaisir pour notre émission Politique à la ferme de recevoir Valérie Deloche. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes députée européenne Rassemblement National. Vous êtes là à double titre. Tout d'abord parce que vous êtes éleveuse. Où? Alors je suis éleveuse en Saône-et-Loire, dans le secteur de la Bresse. Donc j'élève des ovins, donc des agneaux, voilà. Voilà, il faut parler bien près du micro pour qu'on vous entende bien. Alors, si vous êtes éleveuse, vous êtes confrontée à la fièvre catarrhale ovine. Vous proposez quoi, vous? Est-ce que ce qui a été fait par le gouvernement est la bonne solution, les vaccinations, 4 vaccinations, ou est-ce que vous dites non, il faut faire autre chose? Eh bien, le souci des fièvres catarrhales, c'est qu'en fin de compte, le gouvernement prend toujours trop de temps pour des décisions. La fièvre catarrhale ovine, la 4, est arrivée dans le nord de l'Europe il y a fin de l'année dernière. Et en fin de compte, la décision de commander les vaccins ont été prises que cet été, alors que ça se diffusait de partout. Donc toujours trop tard, avec un temps de retard, toujours en permanence. Et en fin de compte, la fièvre catarrhale ovine, la 8, remonte du sud. Et en fin de compte, celle-ci n'est même pas, abordable pour les éleveurs puisqu'elle est payante. Il faut laisser quand même la possibilité aux éleveurs de pouvoir rapidement vacciner. C'est un coût qui était très important et en fin de compte, nous on préconise la gratuité des vaccins et la rapidité surtout. Mais Valérie, est-ce que c'est un problème de gouvernement? Si vous étiez au gouvernement, vous prendriez la décision. C'est juste l'administration qui freine. Tout est une question de volonté politique, vous savez, l'administration aussi. L'urgence, on la traite toujours le plus rapidement possible. Quand on voit qu'il y a une urgence qui arrive, eh bien, il faut passer outre l'administration et puis agir en conséquence. Alors, si vous êtes éleveuse d'ovins, comme vous l'avez dit, et en même temps en Haute-Saône, il y a un autre problème, c'est le loup. Mais le loup, ça a un peu évolué. Alors le loup, effectivement, a toujours été... j'ai toujours été... j'ai toujours travaillé sur le loup pour faire déclasser le loup pour les éleveurs, pour l'agriculture en général, puisqu'on a quand même une énorme invasion de loups depuis quelques années qui augmente tous les ans. Oui, mais pour être très clair, c'est pour favoriser en fait des procédures plus simples d'abattage. Vous voulez des procédures d'abattage plus simple, oui, tout à fait. Plus simple. Oui, on ne veut pas éradiquer le loup, on veut le maîtriser. On veut pouvoir arrêter une pression quand il y en a une à un endroit et en fin de compte utiliser les outils qu'il nous faut quand il faut et rapidement surtout. Parce que tout est une question évidemment d'urgence, comme je vous disais tout à l'heure. Là, actuellement, le Conseil européen, les experts ont décidé de déclasser le loup de la Convention de Berne de extrêmement protégé à protégé. Qui va peut-être se mettre en place, si tout se passe bien, début de l'année 2025. Et ça, c'est quelque chose qu'on tient énormément et on a un besoin de changement. Voilà, donc ça, c'est très important pour notre élevage. Et ça, c'est l'exemple même. Enfin, vous jugez que c'est une bonne mesure, mais vous la demandez depuis combien d'années ? Moi, je suis conseillère régionale avant d'avoir été députée européen. Ça fait 3 ans que je la demande et que j'interpelle le préfet à chaque fois que j'en ai l'occasion, que je donne des propositions, je leur demande qu'il y a une véritable urgence et qu'il faut écouter les éleveurs, qu'on ne peut pas supporter cette pression, ces attaques perpétuelles et les éleveurs n'en peuvent plus, ils sont au bout de ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont plus de solution. On leur donne des solutions, mais elles ne sont pas assez efficaces. Et en fin de compte, notre élevage il y a un risque pour notre élevage en France et de notre souveraineté agricole de toute façon. Toute dernière question, pourquoi tout est compliqué en France ? Ah, ça c'est... Comme vous disiez, l'administration française qui en met toujours une couche par rapport à l'Europe en met une couche, l'administration française en met une autre couche. Et donc, vous les députés, vous faites des lois aussi. Oui, nous on est justement dans le... on veut justement arrêter tout ça, simplifier évidemment tout ce qui est l'administratif, simplifier les solutions qui doivent arriver. On veut vraiment
protéger notre agriculture française en particulier, évidemment, et notre agriculture européenne par rapport à la face du monde. Valérie Desloges, merci beaucoup. Merci d'être venue ici sur ce plateau au sommet de l'élevage. Merci à vous. Puis merci à vous.